Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et bonsoir selon votre position géographique. Bienvenue dans notre actualité de ce vendredi 17 octobre 2025. Aujourd'hui, vous êtes sur notre chaîne d'info et la vérité et voilà alors ce qui se passe. Direction en République démocratique du Congo. Des affrontements se poursuivent ce vendredi 17 octobre 2025 dans la ville de Bumbacha, dans le village de Bumbacha, situé dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les choses sont vraiment très difficiles. Des affrontements sont venus ce matin et aussi ce sont des troupes de l'AFC M23 et les CMC FDP, barre F de l'heure, qui sont en train de se combattre depuis tôt le matin aujourd'hui. Messieurs, mesdames, salutations à tous et je dis bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne d'Info La Vérité. Partagez, likez, aussi abonnez-vous à notre chaîne d'Info La Vérité si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéoconférence à masse, partagez-les à masse. En tout cas, c'est grave à la République démocratique du Congo. C'est grave, je dis bien c'est grave. Alors, il faut faire l'aimabilité de partager la vidéoconférence pour que tout le monde puisse avoir accès à l'actualité de ce vendredi 17 octobre 2025. Bienvenue dans le détail. Des affrontements se poursuivent ce vendredi 17 octobre 2025 dans le village de Bumbacha, situé dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces combats sont opposent les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, et une coalition formée par les combattants du CMC, FDP et de ZAFDLR, connus localement sous le nom de Wazalendo. Selon les sources locales, les hostilités ont débuté tôt le matin. Les troupes de l'AFC M23 auraient attaqué les positions de la coalition CMC-FDP et FDLR stationnés à Bumbacha. Ces derniers, en mouvement vers une destination inconnue, auraient fait une escalade dans ce village avant d'être pris pour cible par le M23. Un habitant vient de témoigner que oui, il y a des affrontements depuis le matin. La population a fui vers d'autres villages à cause des attaques. La plupart des localités sont en insécurité totale depuis plus d'une semaine. Mais nous pensons qu'il y aurait une accalmie, car les tirs se sont calmés temporairement, témoigne un habitant. Le village de Bumbacha, théâtre de combat, se trouve à quelques kilomètres du centre de Mweso. Plusieurs familles déplacées s'y sont réfugiées et sont temporairement accueillies par la population locale en attendant une stabilisation sécuritaire. La situation humanitaire des déplacés du groupement de Bukombo reste très critique. Ils vivent sans aucune assistance humanitaire malgré la présence de certaines organisations sur le terrain. Le manque d'abri, de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux rend leurs conditions de vie particulièrement difficiles. Les organisations humanitaires sont appelées à intervenir en urgence pour évaluer les besoins sur place et apporter une aide adéquate à cette population affectée par les conflits armés à Bumbacha. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'avoir suivi notre actualité d'aujourd'hui. En tout cas, c'est très grave. Je vous dis bien, quand vous suivez la vidéoconférence, il faut le suivre du début jusqu'à la fin. C'est grave. La République démocratique du Congo, maintenant au nord Kivu, c'est le théâtre de guerre. Les combats, l'AFCM 23 qui a attaqué les groupes de Wazalendo se trouvant à Bumbacha sans raison. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont allumé le feu contre ce groupe Wazalendo?
En tout cas, les combats ont été très difficiles. Ce n'est pas veut dire que l'AFC M23 a réussi à déloger ce groupe. Non. Les combattants de Wazalendo, les CMC-FDP et aussi les Afteleurs, ensemble, ils ont tenu tête à ce mouvement de l'AFC M23 et combattre de leur force pour montrer la force au moins de Wazalendo qui se trouve sur place. Mais seulement, le problème devient à la population. Les organisations humanitaires, moi je parle bien des organisations humanitaires, restent calmes. Pourtant, un habitant dit avoir vu certaines organisations humanitaires sur place, mais qui ne font rien. Les habitants manquent de nourriture. Les habitants manquent de l'abri. Imaginez-vous, la pluie, il pleut tous les jours, le soleil aussi, avec des enfants, des femmes enceintes, mais aussi des vieillards, des vieilles femmes et des vieilles dames incapables de marcher ni de parler. Donc, ils ne sont pas à mesure de se prendre en charge. Ces gens là-bas de troisième âge qui sont en train de fuir leur village, d'autres n'ont pas eu la force de quitter, ils ont accepté leur sort dans leur maison. Donc, ils ont refusé de quitter parce qu'ils n'ont ni force, ni les moyens, ni nourriture, ni aliments pour fuir la guerre. En tout cas, les choses vont très mal. Vont très mal. Les organisations humanitaires doivent se mobiliser pour venir en aide de ces gens qui souffrent et qui n'ont pas d'assistance humanitaire. Pourtant, certaines organisations sont là-bas sur place, mais il n'y a pas vraiment de soutien quelconque venant de ces organisations. La communauté internationale reste calme à ce qui se passe en tout cas. Le M23 continue à faire des offensives, donc des attaques surprises, sans même compter à la vie de la population. Moi, je dis bien toujours que le M23 criait haut et fort qu'il vient libérer les Congolais. Est-ce que c'est ça la manière de libérer les Congolais? Est-ce que c'est comme ça que vous libérez la population? Attaquer sans même penser à la population qui est sur place. Les guerres que vous organisez surprise, ce n'est plus encore une guerre juste. Ça, c'est une guerre contre tous les règles internationales de la guerre. Les M23 sont en train d'attaquer la population, pas seulement le Wazalendo, mais la population. Imaginez-vous, vous arrivez tôt au matin dans un village et vous attaquez directement sans penser au bien-être des personnes. Il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes de troisième âge, et ces gens fuient à la destination inconnue dans d'autres villages, par exemple, mais sans soutien quelconque. Ils n'ont pas d'abri, ils vont passer la nuit dans des broussailles, ils vont passer la nuit, d'abord ils ont peur de passer la nuit dans la brousse, parce que vous êtes partout dans des brousses, dans des ruisseaux, alors, et ils vont se cacher où? Ils demandent donc de l'abri aux habitants de l'autre village, qui disent aussi, nous aussi ici, nous savons que demain ici, le lendemain, ils seront encore ici. La vie est difficile, les choses se passent graves. En tout cas, la communauté internationale doit voir comment venir en aide. Et le gouvernement congolais doit voir comment décanter ces problèmes qui sont de frapper la population de ce village là-bas, parce que c'est vraiment difficile. C'est très difficile, franchement. Très difficile, je dis bien. Alors, si nous regardons bien, Bumbacha, situé dans les groupements de Bukombo, là où les gens ont fui. Tous les gens qui ont quitté Bumbacha ont fui directement dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito. Alors, territoire de retour. Ici, c'est d'ailleurs, cet endroit a déjà été le cible de plusieurs attaques. Donc, un théâtre des attaques de l'AFC M23. Alors, on ne sait pas à quel pied danser. Messieurs, mesdames, je vous demande de partager cette vidéoconférence, partagez-les. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité. Et si vous êtes notre ancien abonné, sachez que notre compte avait été censuré. Ça, c'est notre nouveau compte. Vous pouvez alors nous joindre à ce compte en écrivant seulement Info et La Vérité et vous nous trouverez. Merci beaucoup d'être fidèles à notre chaîne. Restez connectés sur notre chaîne. L'actualité continue. À plus.